qui est de la mise en scène, je me dis qu'il n'y a pas de loi associée à un genre. En fait, là, pour la première fois, je fais une comédie. Mais pourquoi est-ce que cette comédie, par exemple, ne serait pas spectaculaire aussi? Pourquoi il n'y aurait pas de grands espaces dans une comédie? Donc, j'ai commencé par me dire que je ne m'interdirais absolument pas de montrer comme c'est beau, ou comme c'est grand, ou comme c'est spectaculaire. Donc, on est parti en Camargue. Oui, on a survolé les terres, les chevaux, les taureaux. Sur le plateau, quand est venu le moment de tourner, il est apparu que je n'aime pas énormément la dolly. La dolly, c'est cette grosse machine, très lourde, c'est encombrant. Moi, ça m'embête. Quand je suis sur un plateau, je recherche la liberté. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai très peu utilisé la dolly, énormément le steadicam. Et même comme il me fallait toujours 2 caméras, j'aime bien tourner à 2 caméras. Parce que ça vous permet de surprendre des choses que vous n'auriez pas. Et d'autre part, les caméras portées, disons, il existe maintenant un autre système qui s'appelle EasyRig, qui est de plus en plus utilisé. Et donc, comme je ne pouvais pas avoir 2 steadicams, ben, j'avais mes 2 caméras en action constamment. On est en 360, tout le monde dégage, allez hop, parce qu'on va se balader là, il n'y a pas d'olive, il y a personne là, tu vois. Pour que ça bouge, alors qu'en fait, il n'y a rien qui bouge moins qu'un olivier, il faut que eux bougent. Donc, pouvoir se mettre derrière lui et lui. Ce que j'aime faire, c'est chorégraphier. Alors, j'ai eu la chance, ça s'est trouvé comme ça dans ma vie, ça aurait pu être autrement, mais j'ai fait énormément de danse classique en fait. Et l'air de rien, ce que ça vous donne, puisque à un moment donné, vous apprenez des chorégraphies, et donc vous apprenez à gérer l'espace. Du coup, vous avez un certain entraînement pour gérer à quel moment la caméra suit qui et à quel moment elle passe sur quel autre. Quand elle va se dégager, mettez-vous déjà en place, voyez-vous, voilà. Voilà, après on ira chercher. C'est nous qui allons le faire. C'est le cadre. Le cadre, Anna se dégage en descendant et voilà. Donc il y aura un top Anna. Très souvent, il y a des moments de rupture comme ça, des scènes qui pourraient être, moi je trouve terriblement ennuyeuses, si on faisait simplement un chant contre chant, ben on se retrouve à suivre Jean Reno, à le quitter pour aller sur sa femme, sur Anna Galliena. Dans la scène de dispute, j'ai fait une espèce de ballet comme ça, dedans, dehors. En revanche, quand les choses sont très belles, quand vous avez un moment qui est émouvant, alors j'adore la grue. Dans Avis de Mistral, j'ai eu 2-3 fois comme ça l'occasion, parce que ça en valait la peine, parce qu'on était au-dessus d'un champ d'olivier de 35 hectares, parce que le jeune garçon part en courant et qu'il est bouleversé parce qu'il sait que son père ne reviendra pas. À ce moment-là, je me dis oui, ça vaut la peine, on décolle.